Le roman va développer un rapport des personnages à différentes mythologies. Vasco, donc le grand-père portugais, c'est la mythologie du voyageur. Lui, il est donc dans les années 50 dans un village du Portugal, du nord du Portugal, et parce qu'il fait un petit voyage en France, il va se vivre comme une incarnation de cette mythologie portugaise de voyage et d'expédition au bout du monde. Et donc, souvent, son texte est ponctué d'emprunts au Lusiade, qui est un poème épique de Camões, un écrivain portugais. Donc lui, c'est la mythologie du voyageur. Son fils, Fernando, va incarner une autre mythologie, parce qu'on est aussi à une autre époque, et lui est beaucoup plus arrivé en France. À ce titre-là, lui, c'est la mythologie de l'entrepreneur, c'est-à-dire qu'il arrive dans les années 80 et il ne va pas rester maçon, mais il va essayer de monter une entreprise de maçonnerie, et au travers de cette entreprise, peut-être, pense-t-il, voilà, se libérer de sa condition. Donc lui, c'est plus une mythologie des années dans lesquelles il se trouve, et il est en même temps, puisqu'il arrive en France, confronté à une mythologie du pays d'accueil, qui est cette mythologie de l'intégration, où on fait croire que, en gros, si on épouse une Française, qu'on donne des prénoms français à ses enfants, qu'on a sensiblement la même religion que tout le monde, et bien on peut voilà, se mêler dans cette intégration à la française. Et lui, bien que de très bonne volonté, va toucher du doigt les limites de cette mythologie comme de toutes les autres.